Bonjour à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. On est reparti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au Duel Commander avec les nouveaux partenaires qui vont arriver, donc les partenaires Friend Forever, que sont les nouvelles cartes du Secret Lair Stranger Things, qui vont arriver fin de ce mois-ci. Plein de gens qui ont commencé à builder certaines listes et je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir ensemble ce que propose la communauté. Avec ces nouveaux généraux qui, il faut quand même avouer, certains sont quand même assez intéressants. Alors déjà le paquet Stranger Things qui est fourni, donc c'est trop tard maintenant, hein, il fallait le commander sur le site Secret Lair de Wizards, maintenant c'est plus possible de le commander, mais à partir du 28 janvier vous pourrez toujours en avoir sur le marché secondaire. Hein. Pour rappel, donc du coup ce Secret Lair il se compose de 9 cartes, dont une clou, et donc sur les 8 autres cartes c'est 8 autres créatures légendaires, donc qui font partie du lore de Stranger Things. Donc vous avez le Mind Flayer, The Shadow, vous avez Chief Jim Hooper, Dustin Gadget Genius, Lucas The Sharpshooter, Max the Daredevil, Mike the Dungeon Master, Eleven the Mage et Will the Wise. Donc vous avez 8 créatures légendaires, mais sur les 8 créatures légendaires, il y en a certaines qui sont plus intéressantes que d'autres évidemment. La plupart sont très utiles, certaines sont très redondantes, en fait on va retrouver certaines cartes qui existent déjà sous une certaine forme, et donc je sais pas vraiment si ça vaut le coup. Le seul intérêt d'utiliser ces cartes là pour des effets symétriques à d'autres cartes légendaires qui existent déjà, c'est le côté Friend Forever qui vous permet d'associer deux commandants de cette édition entre eux, excepté le Mind Flayer qui est le méchant et donc du coup est tout seul. Clairement pour le Duel Commander, le Mind Flayer ça coûte 7, c'est une 9-9 qui n'est même pas une créature quand elle arrive en jeu, il faut attendre 3 tours minimum pour avoir 3 permanents adverses pour peu qu'on puisse les jouer. Et en plus, quand elle est une créature, c'est juste une 9-9, ça n'a pas de capacité d'évasion. Donc clairement, la carte elle n'est pas du tout jouable en Duel Commander, au sens compétitif on entend. Hein. Si vous pointez avec un tournoi et que vous espérez arriver dans un top 16, top 8, bon, le Mind Flayer, c'est pas forcément avec celui-là que vous allez réussir. Derrière, il y a d'autres cartes comme Chief Jim Hooper ou Dustin, Gadget Genius, qui pourraient être intéressants, au moins ne serait-ce que pour leur identité de couleur et le fait qu'ils sont Friend Forever. Sauf que Dustin Gadget Genius, sa capacité, elle rappelle une autre carte qui était sortie dans Teros et qui n'est pas du tout jouée. Et Jim Hooper, sa capacité, elle est sympa, mais il faut qu'il attaque pour que ça fonctionne. C'est un tour 4, c'est très lent, pour un format actuel qui est quand même très très rapide. À côté de ces deux-là, on a 5 autres créatures légendaires partenaires Friend Forever qui sont beaucoup plus intéressants. On a Lucas Sharpshooter, qui est une 1-3 pour 2, et qui peut, en sacrifiant un artefact, nous permettre d'infliger une blessure à une créature et de god cette créature. Donc cette capacité-là, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Mais on peut infliger des dégâts à une créature, donc ça veut dire qu'on peut peut-être cleaner un petit peu le board adverse, on peut enlever les dorks, on peut enlever d'autres petites créatures comme ça qui pourraient justement nous embêter. Voilà, la créature elle est assez intéressante. Max the Daredevil, c'est une 3-2 pour 3 haste qui fait que quand on caste notre seconde spell chaque tour, on va détaper une créature ciblée et on va investiguer. Donc ça c'est quand même très très fort, hein. C'est la carte la plus intéressante en fait de tout le set. Même sur le global elle est quand même très très intéressante. Donc on a quand même une carte agressive parce qu'elle a la célérité, elle attaque. En plus de ça, on caste notre seconde spell, ça nous permet de dégager une créature et d'investiguer. Donc on peut dégager un dork par exemple pour faire du mana. On peut dégager une créature attaquante qu'on a fait à notre seconde phase d'attaque et qui nous permet en plus de piocher derrière et de continuer à avoir du fuel dans notre main et pas jamais être à zéro. Mike the Dungeon Master, la 2-2 pour 3 qui pour 2 on l'engage, on va récupérer une créature qui est morte ce tour-ci mais qui va arriver en jeu engagé. Alors celle-là elle rappelle évidemment une autre carte du Commander. Elle est intéressante mais effectivement elle coûte 3, il faut payer 2 pour l'engager, il faut qu'il y ait une créature qui est morte ce tour-ci. Voilà, il y a plein de conditions un petit peu embêtantes, mais bon, sur une certaine situation, il peut être intéressant et surtout ça peut rester un bonus. Très bien voir Max et Mike. Max qui fait tout le taf et Mike qui arrive sur la fin et qui va aider à faire quelque chose. Donc ça c'est intéressant. Eleven the Mage, donc pour 4 on a une 3-5, c'est les bodies les plus intéressants sur le set, on a une 3-5 pour 4 dans les couleurs Grixis et qui dit que notre main maximum est de 11, pour rappeler évidemment son nom. Et quand elle attaque, on va piocher une carte et on prend un point de vie. Mais si on a justement 11 cartes ou plus dans notre main, on peut jouer un éphémère ou un rituel de notre main sans payer notre coût de mana. Donc ça c'est très intéressant évidemment, ça va rappeler un petit peu les jeux caisses finalement qui jouent beaucoup avec des sorts. Là on a une créature qui en plus quand elle va attaquer va nous faire piocher et sur des moments justement où on va peut-être rentrer beaucoup de sorts de pioche etc. pour avoir justement ce fameux chiffre 11, on peut aller chercher un éphémère ou un rituel et le jouer gratuitement. Et enfin, on finit avec Will the Wise, une 1-2 pour 2 qui fait que quand elle arrive ou quitte le champ de bataille, chaque adversaire peut investiguer. S'il ne le fait pas, il prend 1, et s'il l'a fait, nous aussi on va investiguer. Voilà, donc là on a en tout 7
partenaires Friend Forever avec principalement les 5 derniers que je vous ai présentés qui sont utiles. Et là on va voir ensemble les quelques listes que j'ai vues. Je me suis permis d'aller chercher sur le Discord des biquettes, que je vous mets le lien évidemment en description. C'est un Discord qui est très complet, hein, pour ceux qui ne le connaisseraient pas encore. C'est le Discord un petit peu général en ce moment sur où trouver plein de decklists, plein de joueurs qui font du Duel Commander. Je vais commencer avec une liste de Sylvos Solitaire, qui est une liste, ma foi, on va pas dire classique, qui rappelle évidemment Breya, puisque c'est les mêmes couleurs. Finalement, ça associe Lucas et Will, qui permettent d'avoir les couleurs de Breya. Breya qui est d'ailleurs joué dans le deck. C'est un deck basé sur les artefacts pour pouvoir évidemment que la capacité de Lucas soit la plus intéressante. Pareil que la capacité de Will, qui va permettre de popper un artefact, bah du coup rebondissent sur la capacité de Lucas, permettent de faire plein de choses. Les deux généraux, donc un coût converti de mana de 2 ou moins, donc c'est très bas, et la courbe globale est quand même assez basse. On a plein de cartes qui peuvent être chères, mais qui se rentabilisent et en fait qui vont diminuer parce qu'il y a plein d'artefacts en fait qui vont arriver sur le champ de bataille. Comme exemple, on a Emery, on a Soak Monitor qui vont réduire leur coût justement en ayant des artefacts en jeu. Plein de cartes en fait qui permettent justement d'avoir un deck assez solide, qui contrôle à peu près bien la table et qui va petit à petit grignoter l'adversaire. Donc c'est vraiment un deck qui va se baser sur des cartes vraiment pas chères. La plupart des créatures en fait coûtent 2 voire moins, et ce qui coûte plus que 2, eh ben, c'est vraiment des cartes qui vont permettre d'aller faire vraiment une énorme différence. On a le Scrap Traveler qui va pouvoir chercher nos artefacts du cimetière, artefacts qu'on va sacrifier avec Lucas par exemple. On a le Tribute Mage et le Trinket Mage qui sont des tutors à 3 et qui vont aller chercher des artefacts. Voilà, on a plein de cartes comme ça qui vont pouvoir nous permettre d'aller chercher l'adversaire assez rapidement, de pouvoir contrôler un petit peu son board, de gérer efficacement en fait à travers nos artefacts. Mention également spéciale au collier du basilic qui va donner le Death Touch et le Lifelink, qui pourra équipé sur Lucas commencer à détruire toutes les créatures en face, donc ça c'est assez violent. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça, le deck est assez rigolo. À voir s'il est aussi puissant que Breya à l'époque, Breya qui faisait quand même beaucoup de choses, donc c'est vraiment pas pareil, hein. Breya a été bannie d'ailleurs du Duel Commander en tant que général parce qu'elle était très forte. Je ne pense pas qu'on aura un power level aussi énorme, par contre la combinaison des deux est vraiment très intéressante. Alors autre partenaire avec Lucas, mais cette fois-ci avec Mike, The Dungeon Master, c'est un deck tout simple hein, qui a été donné par Guillaume DM. On a là en fait finalement un deck good stuff, mais qui base son deck sur la compo de Kiki-Jiki avec toutes les à côté qu'on peut avoir. Donc on a le Kiki-Jiki avec l'Exarque Fourbe, on a le Rallieur Renégat, on a les Barrières Recruteurs, on a le Gardien Félidar, le Guide Karmique. On a tout ce qu'il faut dans le deck pour pouvoir arriver à faire la combo qui nous permet de faire des créatures infinies. Le pack évidemment joue à l'Uren, il joue Néoforme, Zédith de Vers-Soleil, Corde d'Adjuration, Évolution Hermétique, Summon de la Destruction et Porte-Guerre d'ailleurs. Toutes les cartes en fait qu'on peut voir dans ce genre de pack, tu vas pouvoir aller chercher plus facilement ces créatures et pouvoir tuer soit en débordant les créatures, soit évidemment avec un bombardement des gobelins qui va terminer l'adversaire dans le tour directement. Les deux partenaires sont clairement pas là pour leur capacité. Mike à la rigueur peut-être parce qu'il peut récupérer une créature, mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à avoir. Donc je pense que les deux partenaires sont plus là sur cette liste en tant qu'identité de couleur que vraiment en tant que créature qui impacte vraiment le board. Lucas par exemple ne servira jamais, les cartes artefacts dans le deck, c'est trop peu pour que sa capacité serve à quelque chose, donc clairement Lucas est vraiment là pour ses couleurs. Mike servira peut-être de temps en temps pour aller justement repêcher une créature qu'on vient de perdre, parce que on a voulu commencer à partir en combo, l'adversaire a géré la créature, bon bah voilà, bah pour 2, hop, on récupère notre créature et on pourra repartir au tour suivant. Ça c'est une possibilité, on utilise les généraux juste pour leur couleur et pas pour leur capacité, c'est un petit peu dommage, mais là on a un deck quand même assez solide et qui pack tout ce qu'il faut parce que justement il s'est permis d'avoir les 4 couleurs qui peuvent donner les meilleurs résultats avec la combo Aluren. Autre liste des partenaires Stranger Things, Eleven et Mike, donc là on a les partenaires 5 couleurs. J'ai pris cette liste parce que je l'ai trouvée très rigolote, ça m'a fait beaucoup penser justement à Inala. On retrouve la plupart des cartes hein, d'ailleurs de Inala, donc qui vise finalement ce pack Storm, essayer de reproduire en fait ce que faisait Inala avec Eleven et Mike, et de pouvoir partir un petit peu en combo en un seul tour avec Tendril of Agony. L'intérêt de cette liste, c'est qu'on est sur un 5 couleurs, on peut se permettre d'aller chercher des cartes qu'on ne pourrait pas jouer dans Inala. Je pense à Veil of Summer, je pense à Cantique selon Orim, des cartes qui sont justement pas possibles. Bah là du coup, on peut la jouer dans Eleven et Mike. Voilà, je sais pas à quel point en fait il peut fonctionner parce que Inala venait quand même quelque chose d'assez conséquent en termes de force, de pouvoir doubler les effets des sorciers, de pouvoir accumuler des triggers et lancer un Tendril of Agony dévastateur. Je suis très curieux de voir un petit peu ce que ça va donner. Peut-être que Eleven justement cette fois-ci peut servir à quelque chose parce que ayant un body assez défensif, elle peut permettre justement de ralentir l'adversaire et en parallèle elle peut piocher un peu plus, donc ça peut marcher. C'est vrai que depuis que Inala est ban, Storm n'existe plus.
pour l'instant en Duel Commander compétitif. Peut-être que Eleven en tout cas permet cette combinaison là, peut-être que c'est pas Mike qui doit aller avec, peut-être que c'est un autre partenaire, peut-être qu'on est à pas grand chose d'obtenir un truc assez dévastateur, peut-être que justement profiter d'avoir les 11 cartes de Eleven en main va permettre de faire quelque chose et peut-être de justement partir en stand plus facilement avec Echo des Éons ou une Time Spiral. Avant-dernière liste, j'adore Gyruda. Et que quelqu'un propose un deck Gyruda avec des partenaires, c'est juste magique. Le deck proposé par Choupi, c'est Eleven Will et Gyruda. Pourquoi Eleven et Will? Eh bien parce que c'est des partenaires avec un coût converti de mana pair, qui est donc du coup la condition de pouvoir avoir Gyruda en compagnon. Et ça, je trouve ça génial. Il s'est fait plaisir et il a packé tout ce qui était pair dans le deck, mais sans avoir la restriction bleu et noir qui était le gros problème de Gyruda depuis que la carte existe. C'est qu'on pouvait pas la jouer autrement. Et là maintenant, on peut la jouer autrement, on peut la jouer avec Eleven et Will, qui sont pairs. Je trouve ce deck incroyable. L'originalité en soi, elle est de pouvoir mettre Gyruda, et c'est cool de se faire plaisir avec un deck comme ça. On n'a plus la restriction donc du bleu-noir, mais on a quand même gardé pas mal de cartes. Il a gardé la plupart des cartes qui permettaient de cloner, mais il a ajouté d'autres cartes. Déjà, il y avait des clones qui n'étaient pas forcément bleu-noir, hein. On pense d'ailleurs à Dax Duplicate. Il a pu rajouter Breya, il a pu rajouter Ashen Rider, il a pu rajouter également le Wargorger Dragon. Quitte à mettre le Wargorger Dragon, eh ben, on va mettre un Animated Dead, et du coup, on commence à avoir une combo infinie pour pouvoir gagner. Il a rajouté une Restoration Angel qui va permettre de blinker Gyruda, qui va permettre de relancer sa capacité. Avec ce deck, en fait, du fait qu'il joue les 5 couleurs, il peut jouer un Palace Jailer, qui est quand même super cool, même quand on le blink. On peut le récupérer au Planark plein de fois, on peut le ramener du coup du cimetière, enfin bref. Le deck il est vraiment très intéressant et j'avais envie d'en parler de ce deck, c'est ce qui m'a donné d'ailleurs envie de faire cette vidéo, de montrer que en fait c'est possible finalement de faire un deck assez rigolo avec les partenaires et qui peut peut-être aller plus loin d'ailleurs, hein. Sans doute cette version là va aller beaucoup plus loin parce que elle peut se permettre justement d'aller sur d'autres couleurs. Le gros inconvénient de cette liste est sa base de mana qui est assez chère pour un jeu qui se voudrait sympa et sans prise de tête, malheureusement. Et enfin, le dernier, j'avais parlé dès le début de cette vidéo que Max était la carte la plus intéressante en termes de compétitivité. Évidemment, le deck que je retiens le plus, qui peut selon moi aller assez loin, c'est Max et Will the Wise, hein, parmi les listes que j'ai sélectionnées. La liste provient de Askeladon, hein, qui nous a déjà montré pas mal de choses, hein. C'est un très très bon joueur. C'est lui qui avait présenté au début une liste de Krark-Silas, qui partait sur Storm, qui ensuite s'est rabattu sur Inala, et qui du coup là aujourd'hui se rabat sur Max et Will. J'ai confiance en ce joueur pour nous sortir de belles listes et qui peuvent aller loin, donc voilà. S'il vous faut une liste pour gagner, j'ai envie de vous diriger vers celle-ci. Pourquoi Max et Will? Finalement c'est pareil, on a deux partenaires qui coûtent pas très cher. On va jouer tous les dorks possibles, on va jouer du good stuff rouge, comme Fury, comme Bone Crusher Giant, comme Ragavan, et on va jouer aussi du good stuff blanc, comme Selfless, Solitude, Stoneforge Mystic, Mother. Territorial Cavru par exemple, qui devient beaucoup plus intéressant en 4 couleurs qu'en 2 couleurs. Donc ça c'est vraiment cool. En termes de good stuff blanc, on retrouve aussi le Dranit Magistrate et le Palace Jailer évidemment. Le noir va permettre de jouer toutes les cartes de défausse, donc Soxis, Duress, Inquisition de Kozilek. Évidemment un tutor, on peut rentrer une Vindicate. Les anti-bêtes noirs également, Deadly Relic, Fatal Push. Je pense que parmi toutes les listes, en fait, c'est une des meilleures listes que j'ai vues qui peut s'en sortir. La combinaison, elle est assez forte. En fait, on est sur deux généraux qui sont pas très chers en mana. Les couleurs reprennent évidemment Saskia, hein, qui est exactement la même chose, sauf que ce n'est pas un partenaire, c'est juste une créature. C'est pas forcément les mêmes créatures qu'on va jouer. Par exemple, le Toolcraft exemplar, on le jouera jamais dans Saskia, mais on va par contre le jouer dans Max et Will parce qu'on va créer très facilement beaucoup plus d'artefacts. Donc c'est un deck qui est vraiment très intéressant. La différence avec Saskia, justement, pour Max et Will, c'est qu'évidemment, Max, en fait, va vous faire piocher. Vous n'allez pas jouer les mêmes créatures parce que Saskia va plutôt jouer des bodies un petit peu plus conséquents. On va plutôt être sur des 3-3 pour 2, ce genre de choses, en fait, pour pouvoir un petit peu aller de l'avant, en fait, faire de l'impact et aller très très vite. Là, on va être un petit peu moins là-dessus, mais en fait, on va compenser la force perdue des créatures par le fait que Max ou Will, hein, des fois, va pouvoir en fait nous faire piocher régulièrement. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur les généraux. En tout cas, n'hésitez pas à build de votre côté, hein. Là, c'est juste une infime liste, hein. Finalement, il y a eu 7 généraux en tout. Si on compte même le Mind Flayer parmi les créatures, ça nous fait quand même 8 créatures. Sur les 8 créatures, en fait, on réalise un total de 28 decks différents. Et ça, c'est juste les combinaisons de partenaires. Et après, derrière, vous faites ce que vous voulez. Donc, clairement, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Par exemple, sur les listes, je n'ai retenu aucune liste avec Chief et Dustin. Parce que les gens, pour l'instant, n'ont pas trouvé d'intérêt à les jouer, mais n'hésitez pas, vous, à tester des listes avec eux. Il y a des choses très belles qui peuvent en ressortir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour moi, c'est terminé. Je vous souhaite en tout cas bon build et bon courage pour les tournois à venir. En tout cas, si vous vous ramenez avec justement des listes de partenaires Friend Forever. Moi, je vous retrouverai la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.
Et d'ici là, bah, je vous fais un très gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye!